Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Cette semaine, vous constaterez que ce ne sera pas la même formule qu'à l'habitude puisque nous sommes en élection municipale. Nous avons pensé vous présenter les différents candidats qui se présentent dans les municipalités du territoire de CCAP.tv. Tous ceux qui ont répondu positivement à notre demande ont été soumis aux mêmes questions et avaient 55 secondes pour répondre. Cette semaine, vous allez rencontrer les candidats de Stoneham, soit M. Robert Miller, Louis-Antoine Gagné et aussi Claude Lebel. Ensuite, vous pourrez voir Mme Juanita Daniele et aussi M. Carl Thomasin, 2 des 4 candidats de Sainte-Brigitte-de-Laval. Je vous souhaite un bon début d'émission et une bonne rencontre avec vos candidats. En fait, c'est notre passé qui est garant de notre avenir. On veut continuer à assurer l'avenir des citoyens. C'est notre travail. Au fil des ans, nous avons réalisé plein de choses pour les familles, qu'on pense aux quartiers résidentiels qui sont contrôlés par l'aménagement et les permis, qu'on pense au niveau des commerces que les gens veulent, autant pour travailler que pour consommer local. Alors nous, comme continuité, ce qu'on propose, c'est de continuer d'agir pour la famille, pour les aînés, pour la sécurité, pour l'environnement, mais également pour mettre en valeur l'ensemble de nos paysages qui font la beauté de notre territoire. En fait, je continue. Mon engagement consiste parce que je crois en cette municipalité, en son potentiel pour l'ensemble de notre population, tant résidentielle que visiteur. Ma candidature se démarque de celle des autres candidats, principalement parce que je suis un jeune père de famille. J'ai 5 enfants. Je suis à même de comprendre les réalités des jeunes familles de Stoneham et les enjeux qui y sont rattachés. Il faut servir ces familles-là. Je rajouterais à ça aussi que je me présente comme candidat indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je n'imposerai pas de ligne de parti aux conseillers qui vont être élus avec moi. Et il n'y aura pas d'opposition systématique venant de la part des conseillers. Je suis convaincu que je suis à même de rassembler ces gens-là autour d'un projet commun, c'est-à-dire servir le citoyen. La partisanerie a fait son temps à Stoneham, c'est le temps d'y mettre fin. Au niveau de la municipalité, je pense que rarement on aura réussi à réunir une équipe aussi complète. Les gens qui se sont greffés au Parti uni des cantons au fil des 4 dernières années l'ont fait depuis le tout début de mon mandat dans l'opposition. D'ailleurs, il y a 2 candidats à l'intérieur de cette équipe-là qui sont déjà des conseillers municipaux. À ce titre, je vous dirais que même si j'ai un MBA, ça ne veut rien dire parce que tous les gens qui m'entourent ont des spécialisations. Moi, étant généraliste, je suis très fier d'avoir des gens autour de moi qui connaissent la sécurité publique, qui sont capables d'intervenir en gestion publique, qui aussi sont impliqués dans leurs différents districts. C'est des districts qu'ils connaissent à fond pour y avoir vécu pendant, dans certains cas, plus de 40 ans. Alors, je pense qu'on est une équipe d'élite, puis on est tout prêt à être au service de la population à partir du 6 novembre. À Stoneham et Tewksbury, on sait que la population est grandissante. Les enfants 0-14 ans représentent 20 de cette population-là. On a des quartiers également qui sont très distants, éloignés l'un de l'autre. Notre défi pour l'avenir, c'est de faire en sorte que nos investissements trouvent une équité dans chacun de ces quartiers-là. Également, nous devons regarder l'aménagement du territoire, avoir un résidentiel varié, s'assurer qu'il y a des commerces de proximité pour nos citoyens, également qui veulent travailler et commercer localement. Nous avons un secteur industriel qui est inexistant chez nous. Nous devons y travailler. Bref, nous avons des défis de taille. Nous devons accompagner la jeunesse montante et nous assurer de bien les servir. Le transport collectif est au menu pour ces jeunes-là. Selon moi, il y a 2 enjeux prioritaires dans notre municipalité et sont intimement reliés l'un à l'autre. Je vous parlerai en premier du boom démographique qu'a connu notre municipalité dans les 10-15 dernières années. Actuellement, il y a près de 2000 enfants de moins de 14 ans. Ça représente 25 de notre population. On ne peut pas sous-estimer l'impact qu'ont avoir ces enfants-là sur le développement de notre municipalité. Et il faut être capable de leur offrir un milieu de vie pour s'épanouir et traverser l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. En deuxième lieu, je vous parlerai du développement de notre municipalité qui a soulevé les passions dans la dernière année. On a parlé du RCI, on a parlé de la protection de l'eau, protection de l'environnement. Ces dossiers-là vont être réglés bientôt. Mais moi, ce que je voudrais vous parler, c'est au point de vue fiscal. On voit nos taxes augmenter d'année en année à la même vitesse que le développement. Peut-être faudrait se poser la question, est-ce qu'on développe de façon adéquate pour notre municipalité? Je ne le crois pas. Donc, prenons un temps de recul, 2-3 années, et travaillons avec les promoteurs, travaillons avec les élus, travaillons avec les urbanistes pour mieux planifier notre développement et devenir un modèle dans la province de Québec.
Stoneham et Tewksbury est en mutation. On voit de plus en plus l'arrivée de jeunes familles. Donc, on doit s'adapter et modifier l'offre à ces familles-là. On doit de plus en plus aussi s'attarder au problème de la dette. Je pense que dans les prochaines années, si on ne veut pas que ça nous handicape au niveau de ce qu'on veut faire comme projet, de ce qu'on veut créer à Stoneham, on doit essayer de réduire le pourcentage de cette dette-là sur le fardeau fiscal des citoyens. Aussi, il faut absolument et impérativement réduire au minimum les règlements d'emprunt. Les règlements d'emprunt, ça fait partie du problème et on y va trop aisément. Évidemment, s'il arrive un pépin, s'il y a un camion qui brise et la sécurité des citoyens est menacée, bien, c'est sûr qu'il va falloir y aller en règlement d'emprunt. C'est un exemple. Mais voilà, il faut en revenir à considérer les citoyens comme des clients dans le plus profond respect. D'abord, vous parlez du transport collectif. Nous savons tous que le transport collectif relève de la compétence de la MRC de la Jacques-Cartier, dont nous sommes les payeurs via notre quote-part. Nous allons travailler à mettre en place au cours des prochaines années davantage de navettes qui vont permettre à nos citoyens de se rendre au réseau du transport de la capitale et ainsi se déployer dans l'ensemble de la grande région. Pour la mobilité plus locale, je vous dirais qu'on va travailler très fort à l'aménagement de sentiers piétonniers, de voies cyclables pour faciliter les déplacements actifs et sécuritaires. Et également, je vais en profiter pour me prononcer sur la troisième voie sur Laurentien. Pour moi, je crois qu'elle est essentielle, mais il faudra être prêt à ce qu'elle devienne réservée au transport collectif le moment venu. Le transport, la mobilité, c'est un enjeu très important à Stoneham. On est une multitude de personnes qui travaillent à Québec et ça nous prend de plus en plus de temps pour se rendre au travail le matin. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a beaucoup d'enfants qui vont être appelés eux aussi à se rendre travailler, à se rendre au cégep, à l'université et qui devront probablement posséder un véhicule. C'est pourquoi je pense que dès maintenant, on doit investir massivement dans le transport en commun. Le transport en commun, à Stoneham, c'est géré par la MRC. Mais il n'y a rien qui nous empêche de bonifier le service afin de créer une habitude d'utilisation et d'offrir un service de qualité à nos citoyens, jeunes ou moins jeunes. De plus en plus, ça devient un enjeu de mobilité entre le Grand Centre, qui est Québec, et la ville qui était considérée comme une ville dortoir, mais qui ne le sera plus désormais si on est élu, la ville de Stoneham et Tewksbury. Alors, c'est impératif qu'on développe un transport en commun, et c'est impératif à ce point qu'au tout début de ma campagne, j'ai rencontré un entrepreneur de Stoneham qui, lui, désirait ardemment venir faire travailler, aller chercher des gens de Québec pour les faire travailler à Stoneham dans les entreprises qui sont de plus en plus florissantes. Donc, ce n'est plus qu'un souci des citoyens d'aller vers Québec, mais aussi un souci des gens de Québec à venir travailler dans notre belle région. Alors oui, c'est pour ça qu'on va s'attarder à développer notre transport en commun. Ici, on peut faire référence à la construction résidentielle. Nous avons une responsabilité face à l'environnement et à la protection de l'eau. On a un passé qui n'est pas si lointain où les gens avaient des chalets chez nous. Ils se construisaient tout près des rivières, tout près des cours d'eau. Ces résidences-là, ces chalets-là sont maintenant des résidences permanentes. Nous devons continuer d'agir pour réparer certaines erreurs du passé sans porter de jugement aux personnes qui ont pris des décisions à l'époque. Alors, nous allons continuer à agir pour la protection de l'eau, pour l'écoulement de l'eau de surface, pour vérifier nos installations septiques. Nous allons nous modernisons notre usine de traitement des eaux usées. Pour le futur, nous allons continuer de recevoir des familles. Stoneham est un milieu dynamique par ses commerces et ses entreprises. Alors, nous voulons chez nous des milieux conviviaux, des quartiers conviviaux, par des aménagements dans ce sens, des déplacements actifs. Et nous voulons surtout relier l'ensemble de nos quartiers par des voies piétonnières ou cyclables pour l'avenir de nos enfants. L'environnement est trop souvent un enjeu qui est oublié des plateformes électorales. Pourtant, c'est important de s'y attarder. On a vu à Stoneham l'arrivée du RCI autant en 2009 qu'en 2016, ce qui a causé un émoi dans toute la population et qui a fait peur à beaucoup de gens. Il faut se poser des questions. Avant de se battre contre le RCI, il faut se poser des questions. Pourquoi on nous a imposé un pareil règlement? Peut-être qu'on développe de façon inadéquate.
Ce que je propose, c'est prendre un temps de recul sur notre développement et de travailler de concert avec les urbanistes et les promoteurs pour mieux repenser notre développement et devenir des leaders dans ce domaine-là au niveau provincial. Stoneham et Tewksbury, c'est une municipalité dont la topographie est particulière et très accentuée. On sait qu'on vit en forte pente, on sait que ça pose des problèmes au niveau de l'érosion, de la sédimentation. Alors, ce qu'il faut faire, c'est absolument éviter que ces sédiments-là aillent dans les cours d'eau, aillent dans les lacs, et c'est le principal problème au développement de la municipalité de Stoneham. Or, c'est pas comme on peut l'entendre nécessairement les fosses septiques, mais même la construction de routes peut devenir problématique. Puis ça, on a des modèles pour parvenir à faire une bonne gestion de ça. Les bassins de rétention évoluent de plus en plus, les ingénieurs découvrent des nouvelles façons de faire et on a une grande confiance qu'on peut y arriver. Les routes. Les routes, il va falloir voir ce qui se fait en Scandinavie. Les routes blanches, ça existe. Alors, on est là pour étudier des modèles, puis on est là pour trouver des solutions. Concernant le RCI, la cause a été entendue à la mi-septembre et le juge devrait rendre sa décision au cours des prochains mois. Ce projet de RCI touchait également un point sensible, une corde sensible, c'est-à-dire l'autonomie des municipalités. Nous savons tous que les limites de la ville ne sont pas une limite à la discussion et à la concertation régionale. Si c'était à refaire, je referais les mêmes gestes pour mes concitoyens, c'est mon devoir d'élu. Concernant le développement résidentiel, nous allons continuer d'accueillir les familles au rythme où nous pouvons nous assurer un développement respectueux. Stoneham et Tewksbury, ce sont des quartiers dynamiques où nos enfants ont aussi le droit de choisir de vivre. Nous allons continuer à offrir ce milieu très spécial qu'est Stoneham et Tewksbury. Le RCI, c'est une mauvaise solution à un véritable problème. Malheureusement, c'est la seule solution qui a été amenée dans les dernières années à Stoneham. Je crois vraiment que c'est une mauvaise idée de rejeter en bloc le RCI et d'entamer des poursuites juridiques contre la communauté métropolitaine de Québec. Il aurait été préférable de s'asseoir et de négocier avec eux afin de minimiser l'impact sur les citoyens lésés et de poursuivre l'objectif de ce règlement-là. Un changement de gouvernance à la tête de la municipalité de Stoneham va permettre un renouveau dans ces négociations-là. Pour notre développement, je crois qu'il est temps de prendre un temps de recul, de ralentir notre développement pour quelques années avant de se donner la chance aux urbanistes, aux élus et aux promoteurs de repenser notre développement et de le redynamiser afin de devenir des leaders dans ce domaine-là dans la province de Québec. Présentement, tout le monde le sait peut-être pas, mais on est en attente d'un jugement de la Cour supérieure du Québec concernant le règlement de contrôle intérimaire. Ce règlement de contrôle intérimaire-là, en attendant le jugement, qui va surtout être une question de juridiction selon moi, c'est l'expression d'un problème qui est mal posé, selon moi. C'est un problème où il est dangereux de jeter le bébé avec l'eau du bain, dans le sens où on étudie le développement comme étant la principale nuisance, mais selon moi, il y a d'autres problèmes plus complexes autour de cette problématique-là qu'il faut absolument étudier, comme l'ouverture de nouvelles routes, la route déjà existante. Donc, il y a beaucoup de concertation à faire et beaucoup de dialogue à avoir avec la communauté métropolitaine de Québec. Bien, moi, j'ai passé 22 années à travailler dans différentes villes du Québec. J'ai toujours travaillé en urbanisme pendant ces années-là. 4 autres années à la tête de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, comme mairesse. Pourquoi j'ai choisi de devenir mairesse de ma ville en 2013? C'est tout simplement parce que j'aime servir les citoyens. Pour moi, c'est important d'être à l'écoute, d'être près des citoyens aussi, de bien suivre mes dossiers, de me préparer. Pour toutes ces raisons-là, je souhaite poursuivre le mandat que j'ai eu de la part des citoyens en 2013. Aussi, au fil de toutes ces années-là, je me suis créé un réseau de contacts dans le domaine municipal, aussi au niveau des instances gouvernementales, puis je pense que ça peut être un atout pour notre ville.
Je suis de Sainte-Brigitte, je suis fier de l'être. Je suis né à Sainte-Brigitte, ça fait 54 ans que j'y demeure. J'ai le goût de travailler avec les gens de Sainte-Brigitte, avec les citoyens de Sainte-Brigitte, à faire en sorte que Sainte-Brigitte retrouve sa notoriété. J'ai le goût et le temps de m'investir pour les gens de Sainte-Brigitte. J'ai joint une équipe de 6 conseillers indépendants au sein d'une coalition. Je crois que c'est une très bonne solution pour amener Sainte-Brigitte vers l'avant. Je veux qu'à Sainte-Brigitte, on soit fiers d'y vivre, comme j'ai toujours été fier de vivre à Sainte-Brigitte. Selon moi, l'enjeu prioritaire, c'est la gestion de la croissance démographique qui a eu lieu au cours des dernières années. Tout ça, ça passe par la dette, les services aux citoyens, les budgets. Les citoyens, il y en a plus, donc plus de demandes en services. Et c'est pour cette raison-là qu'on veut mettre en place au cours des prochaines années le budget participatif. On va demander aux citoyens où ils souhaitent placer leurs priorités. On veut aussi diversifier les sources de revenus pour ne pas alourdir le fardeau fiscal des citoyens. On veut continuer à geler les taxes au cours des 4 prochaines années. Donc, on veut essayer de trouver des sources de revenus qui sont diversifiées pour alléger le fardeau fiscal des citoyens. À Sainte-Brigitte, un des enjeux majeurs pour cette campagne, ça va être la situation financière de la ville qui est très précaire. Ce qu'on veut, c'est faire un portrait global de la situation financière, de dégager des pistes de solutions durables. C'est pour ça que je ne veux pas me lancer dans des promesses ou des engagements à l'heure actuelle tant qu'on n'aura pas un bon portrait de la situation financière à Sainte-Brigitte. Deuxième enjeu, c'est de redonner une notoriété à Sainte-Brigitte. Les 4 dernières années ont été pénibles pour Sainte-Brigitte. Le climat de tension, les chicanes, les conflits ont coûté très cher financièrement à Sainte-Brigitte, mais aussi au niveau de la notoriété. Je veux que les gens retrouvent le goût et la fierté de vivre à Sainte-Brigitte. Sainte-Brigitte, c'est une ville où on est bien, il fait bon y vivre. C'est là-dessus qu'on va travailler. Actuellement, le transport collectif et adapté, c'est géré par la MRC parce qu'on a délégué ce pouvoir-là à la MRC. C'est vraiment profitable au niveau financier pour la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval car avec toutes les municipalités qui y participent, ça fait en sorte qu'on a des meilleures redevances de la part du gouvernement provincial. Donc, ça nous coûte une fraction du prix. Le service est en croissance constante d'année après année. Et nous, on pense qu'on doit régler le problème à la source, c'est-à-dire en travaillant pour attirer des nouveaux pôles d'emploi à Sainte-Brigitte pour diminuer le nombre de véhicules sur les routes. On pense comme, par exemple, à un centre d'appel qui ne nécessite pas de transport de marchandises, mais qui emploie beaucoup de gens. Alors, ça ferait en sorte qu'on pourrait atténuer les effets sur le réseau routier. Pour Sainte-Brigitte, la question de transport et de mobilité, il faut la voir sous 2 angles. Le premier angle, Sainte-Brigitte est un milieu que l'on dit enclavé. C'est sûr que les accès à Sainte-Brigitte sont plus restreints. Donc, il faut travailler avec les municipalités, les villes avoisinantes pour développer un projet durable de transport et de mobilité. C'est un projet qui va prendre un certain temps. On ne réalisera pas ça dans la première année. Ça ne nous empêche pas qu'à l'interne, on va pouvoir travailler sur des solutions à court et moyen terme. À ce moment-là, je parle de faire une table de concertation où on va pouvoir discuter avec la population, discuter de transport collectif, discuter de taxi mobile, discuter de covoiturage. C'est la position que l'on a face au transport et à la mobilité pour Sainte-Brigitte.
Bien, tout d'abord, il y a les installations septiques qui sont âgées, qu'on a commencé déjà à inspecter, à vérifier. Au courant de l'été dernier, il y en a la moitié qui ont été inspectées. Les propriétaires sont informés et pourront éventuellement bénéficier du crédit d'impôt qui s'applique pour le remplacement de leur installation septique. L'autre moitié des installations septiques va être inspectée au courant de l'été prochain. On parle aussi des enjeux de recyclage. Pour une municipalité, plus on recycle, plus c'est payant. Nous, on va inciter les gens à effectuer le recyclage correctement et c'est pour ça qu'on a mis en place une patrouille qui s'occupe spécifiquement durant l'été à vérifier de quelle façon les citoyens effectuent le recyclage. On a aussi un comité consultatif en environnement et en développement durable qui devrait nous présenter leur plan stratégique en 2019. À Sainte-Brigitte, nous sommes choyés de par l'environnement, de par la nature et la beauté de la nature surtout. Ce qu'on veut en termes d'environnement à Sainte-Brigitte, ça va être une priorité numéro 1, c'est la protection de nos sources d'eau potable. Il faut travailler de façon quotidienne à trouver des sources d'eau potable et pour les résidents actuels et les résidents futurs. C'est un défi sur lequel on veut travailler beaucoup. On veut aussi développer un plan de développement durable qui va tenir compte de la géographie particulière de Sainte-Brigitte, qui va tenir compte des citoyens et aussi de leur capacité de payer. Je pense qu'il faut bien profiter et bien protéger nos montagnes et nos cours d'eau à Sainte-Brigitte. On est vraiment choyés de pouvoir profiter de cette belle nature-là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le RCI, ça nous a été imposé par la CMQ. Notre municipalité est exemplaire en matière d'environnement. On a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger nos sources d'eau potable, que ce soit les suivis des installations septiques, les suivis sur le terrain par notre service d'environnement. Donc, nous, actuellement, on est à élaborer un mémoire qu'on souhaite déposer auprès de la CMQ pour retirer notre bassin versant du RCI 2016. On pense que la négociation, c'est la meilleure façon d'atteindre nos objectifs. C'est ce qu'on a fait au cours des derniers mois et ça a permis plusieurs assouplissements au RCI qui fait en sorte que ça bénéficie à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble du territoire. Le but premier du RCI est la protection des sources d'eau potable. Il n'y a pas personne à Sainte-Brigitte qui est contre la vertu et contre la protection des sources d'eau potable. Le bas blesse à Sainte-Brigitte avec le RCI, c'est dans son application actuelle, dans la forme actuelle qu'il s'applique. Il y a beaucoup de gens de Sainte-Brigitte qui ont des pertes monétaires importantes dues à l'application de ce RCI-là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de rejoindre les villes avoisinantes pour contester ce règlement-là, pour se joindre à eux pour faire évoluer ce règlement-là. La mairesse de Sainte-Brigitte a perdu une belle occasion dans les dernières années de bien représenter les gens de Sainte-Brigitte. Présentement, ce que ça a comme effet, le RCI, c'est les payeurs de taxes de Sainte-Brigitte qui vont devoir investir des sous pour protéger les sources d'eau potable des villes avoisinantes. Et ça ne passe pas à Sainte-Brigitte. Merci énormément d'avoir été à l'écoute de cette émission spéciale élection de Vue d'ici et merci particulièrement aux candidats qui se sont présentés cette semaine, soit M. Robert Miller, Louis-Antoine Gagné, M. Claude Lebel, Mme Juanita Daniele et aussi M. Carl Thomasin. Pour ce qui est des autres candidats de Sainte-Brigitte-de-Laval ainsi que ceux de Lac-Beauport, vous pourrez les voir dans notre autre émission spéciale élection la semaine prochaine. Avant de vous quitter, je voudrais vous donner quelques trucs pour être certain de voter pour la bonne personne et aussi de vous assurer d'être satisfait à long terme. La première chose à savoir, c'est qu'il est important de s'informer sur les enjeux municipaux, soit en lisant l'actualité locale ou en vous informant auprès de vos amis et collègues. Ensuite, vous pourrez poser toutes les questions aux candidats qui se présentent pour en savoir un peu plus sur leur programme en vous rendant soit sur leurs réseaux sociaux ou encore en leur écrivant par courriel. Ils sont disponibles et très accessibles. Aussi, avant la journée officielle des élections, vous devez vérifier d'autres informations, dont votre carte électorale. Vous devez vous assurer que votre nom y est bien écrit et que toutes les informations vous concernant sont exactes.
Si ce n'est pas tout à fait le cas, contactez rapidement la personne qui est responsable pour pouvoir y apporter les modifications, car si les informations ne sont pas exactes, vous ne pourrez pas voter le 5 novembre prochain. Le scrutin aura lieu le 5 novembre entre 10h et 20h. Et pour pouvoir voter, il est important d'avoir votre carte d'identité avec vous. Vous pouvez aussi vous activer un rappel sur les sites gouvernementaux. N'hésitez pas à le faire si vous voulez vous souvenir de la date exacte où se passe l'élection. Les sites pour avoir plus d'informations sont les électionsmunicipales.gouv.qc.ca et aussi électionsmunicipales.québec. Vous allez y trouver une foule de renseignements, dont ceux que je vous ai partagés, et un peu plus à savoir si vous êtes éligible au vote dans votre municipalité, mais aussi peut-être dans une deuxième. Finalement, si vous voulez avoir encore plus de renseignements, sachez que notre première émission de Parlons-en avec l'animateur Francis Duperron a été consacrée à savoir quels sont les rôles des élus municipaux. Vous pouvez la consulter sur notre site Internet ou encore via notre page Facebook. Il est aussi possible d'y accéder sur la plateforme CCAPGO. Pour revisionner l'épisode d'aujourd'hui, c'est les mêmes plateformes et on vous invite aussi à les partager en grand nombre à vos connaissances pour pouvoir partager justement les commentaires de tous les candidats qui vous ont été présentés aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous le rappelle, ce sera la suite des présentations des candidats de Sainte-Brigitte-de-Laval, mais aussi ceux de Lac-Beauport. Je vous invite à écouter en très grand nombre cette deuxième émission spéciale élection de Vue d'ici et n'hésitez pas à partager celle-ci à toutes vos connaissances. On se dit à très bientôt pour une autre émission de Vue d'ici.